Ah, voilà, pouvoir parler. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je suis à Paris, je suis partie de Bruxelles ce matin à 6 h, donc ce qui explique que je suis un petit peu éclatée. Je suis à Paris pour le YouTube Festival, qui est en fait une grande conférence qui réunit à la fois les journalistes, les créateurs de contenu sur YouTube et les marques pour parler de YouTube. Ça n'a jamais été organisé, c'est la première fois que YouTube fait quelque chose comme ça. C'est pour fêter les 300 millionnaires, donc les 300 youtubeurs qui ont dépassé le million d'abonnés sur YouTube. Et je trouve ça hyper chouette, donc je suis à Paris pour ça. Je suis arrivée donc tôt ce matin et j'ai été un peu dans le speed, ce qui fait que j'ai pas pu vous vlogger le début de ce vlog. J'ai pas pu vous faire d'intro, donc je vais vous montrer maintenant ce qui s'est passé ce matin. Romain, tu as beaucoup plu dans mon dernier vlog. C'est vrai? Oui, dans les commentaires, tout le monde voulait savoir qui tu étais. Romain, tu veux expliquer ce que tu fais? Je suis un influenceur muscu. Non, ça c'est faux, mais tu aimerais bien. Explique pour de vrai, fais pas l'enfant. Moi je travaille chez YouTube et je m'occupe des partenariats avec tous les créateurs de la plateforme. Dont moi. Et les moteurs de recherche, ça va s'appeler Delitu. Tu vas taper des mots-clés et tu auras des résultats de recherche. Ok, mais est-ce qu'on pourra mettre des fake news dans les suggestions? Absolument, ce sera uniquement les fake news. Très bien. Et des chaînes. Vous allez vous installer. Pour allumer, trancher. Exactement. Ok. Il n'y aura plus tard. Qu'est-ce qu'on fait, Fabien? Qu'est-ce qu'on fait? On est en train de faire tout un discours pour convaincre les gens d'aller sur Dailymotion. Ça marche pas du tout, du coup on est en train de se rattraper en survendant YouTube. Non, toujours tout. Oui. On va s'entraîner pour faire une entrée sur scène au Trianon tout à l'heure. Voilà, c'est ça qu'on va vraiment faire. Oui. Là, comme vous avez pu le voir, je suis de retour à l'hôtel. On a enfin notre chambre. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je vais me repréparer très rapidement puisque cet après-midi, je donne une conférence devant 500 marques. Donc pas du tout stressant, en compagnie de Fabien Olicard. Je vais vous filmer bien sûr quelques passages pour que vous puissiez voir la conférence. Elle n'est pas du tout interdite pour vous, donc vous allez pouvoir voir ça. J'ai hâte de vous montrer. Ensuite, on a la garden party de YouTube ce soir avec une super soirée qui va être organisée. C'est trop cool. J'ai hâte de partager ça avec vous et de vous montrer. Donc là, je me remaquille et je vous récupère juste après. Bart, tu me fais de la pression. Pas du tout. On voit rien, de toute façon il fait noir. Et voilà. Non, on te voit. On te voit, je t'assure. On ne voit pas. Toi on va te voir. Oui, bah oui, parce que je serai là. Ça ressemble au début de Netflix. Bonjour à tous, merci de nous consacrer cet après-midi. C'était merveilleux de commencer avec cette vidéo, avec ces témoignages de créateurs, d'artistes. Je m'appelle Romain Cabrolier et je m'occupe des partenariats avec les créateurs sur YouTube en France. On vous l'a dit tout à l'heure, on a dépassé un cap important puisqu'on a plus de 300 chaînes en France qui ont 1 million d'abonnés et plus. Aujourd'hui, je vais recevoir 2 de ces chaînes, donc une créatrice et un créateur. Une créatrice qui a dépassé ce cap depuis longtemps et puis un créateur qui vient tout juste d'arriver au million. À eux deux, ils cumulent 5 millions d'abonnés, 1300 vidéos mises en ligne. Je vous demande d'accueillir Enjoy Phoenix et Fabien Olicard. chaînes. 300 000 chaînes qui ont 700 millions d'abonnés. 300 000 chaînes pour 700 millions d'abonnés, je voulais montrer des chiffres. Non, j'ai eu les bons chiffres. Donc peut-être que certaines personnes ne vous connaissent pas
dans la salle, donc je vous propose de vous présenter rapidement. Et honneur à toi, Marie. Alors bonsoir, bonjour, je sais pas, on est dans le noir. Je suis ravie d'être là, je suis très contente parce que donc pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie Lopez, Enjoy Phoenix sur YouTube. Ça fait 8 ans que je suis sur YouTube, ça fait très longtemps, j'ai commencé à 16 ans, j'ai 24 ans maintenant, donc je suis un peu une vieille. Et ça me touche de pouvoir vous parler de mon expérience. L'année dernière, je suis partie en Tanzanie avec Ecosia, qui est un moteur de recherche qui plante des arbres au bout de 45 recherches. C'est là que j'ai rencontré Fabien. Et en rentrant en France, je me suis rendu compte de tout ce que je faisais de mal, mais aussi de tout ce que je pouvais faire de mieux pour la planète, pour ma chaîne et puis pour moi, tout simplement. J'ai décidé de faire une vidéo que vous, en tant que marque, vous avez peut-être regardée, puisque je sais qu'elle a fait pas mal parler d'elle. Une vidéo dans laquelle je demandais aux marques de ne plus m'envoyer de produits intempestivement, parce que je ne supportais plus ça. Je trouvais que c'était trop et j'ai perdu la plus grosse partie de mon business. Je me suis un petit peu tiré une balle dans le pied, mais c'était aussi pour me sentir moi mieux dans mon corps, dans mes baskets et avec mes convictions. Maintenant, je fais beaucoup plus de vidéos lifestyle, aussi tournées vers l'écologie, sensibiliser les gens et faire un contenu qui, moi, me plaît. Donc j'ai décidé de faire un gros revirement de situation. Je suis ravie et je suis toujours là. Ok. Fabien? Oui, bonjour. Je m'appelle Fabien Ricard, je suis mentaliste. Voilà. Je ne vais pas vous hypnotiser. Il y a quelques années, quand je disais que j'étais mentaliste, personne ne savait ce que c'était. Et depuis qu'il y a eu la série The Mentalist, personne ne sait ce que c'est, ça n'a rien changé. Une question pour toi. Donc tu l'as dit, tu as changé de contenu, de type de contenu, de manière assez drastique. Tu fais donc moins de vidéos, tu publies moins de vidéos, mais tu fais plus de vues. Est-ce que tu peux nous expliquer le paradoxe? En fait, pendant très longtemps sur YouTube, j'ai cru que faire beaucoup, c'était un gage de qualité de chaîne YouTube, parce que je uploadais énormément de vidéos. Donc les gens étaient contents parce qu'ils avaient leurs 2 petites vidéos par semaine. Donc j'ai quand même fait ça pendant 8 ans. 2 vidéos par semaine pendant 8 ans, plus 5 vlogs par semaine sur ma chaîne de vlog, plus une vidéo par semaine sur ma chaîne de cuisine. Bref, c'était beaucoup trop. Fabien a quand même fait une vidéo, il vous dira après, hein, pendant 1 an tous les jours, c'est un malade. Mais quoi qu'il en soit, j'ai fait ça pendant longtemps jusqu'à ce que j'arrive au burn-out, parce que forcément il y a un moment où on est humain et on ne peut pas toujours contenter les gens. J'ai pris donc la décision, après mon séjour en Tanzanie, vous avez vu, ça m'a bien marqué, je suis rentrée et je me suis dit, tu peux plus faire ça en fait, parce que ça ne te plaît plus ce que tu fais. Et tu as besoin de te recentrer sur des choses qui te plaisent vraiment. Donc je suis passée à 1 vidéo par semaine sur ma chaîne principale et je suis passée à 2 vlogs par semaine sur ma chaîne de vlog. On vient de faire un petit tour de Lime dans Paris là pour aller jusqu'aux Galeries Lafayette parce que j'avais un truc à acheter pour ce soir, parce que ce soir c'est la garden party à la SACD et avec YouTube, donc j'avais envie de m'acheter une robe pour l'occasion. Je me suis dit que ça se fête, c'est pas tous les jours qu'on a des événements comme ça, donc voilà. Et j'ai eu très chaud, comme en témoigne la transpiration. Sofiane, ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu. De ouf. Mais de ouf, c'est à l'ancienne. Montre-moi comment tu fais tes transitions. Ça, vraiment, c'était il y a 4-5 ans. J'en sais rien. Je sais pas si vous vous rappelez. Genre, si j'arrive à retrouver le vlog, parce que tu sais que j'avais vlogué, tu te souviens ou pas? J'avais fait un vlog. En vrai, tu le retrouves facilement, je pense. C'est sur YouTube, tu as vlog. Mais oui, mais il faut que je retrouve le vlog où tu m'avais fait un tour. Je sais même pas si je peux le retrouver. Tu peux me montrer quoi là, Sofiane? En fait, c'est quoi le. Je vais te montrer les transitions, les meilleures transitions de vlog françaises. Oh, non, mais ça va, ouais? Non, tu sais qui a inventé les vlogs en France? Non, mais j'espère que tu rigoles. Oui, c'est vrai, oui, ouais, la pionnière. Ah non, mais enfin, inquiétez pas. Oui, mais j'ajoute des détails pour améliorer tout ça. De là, je parle un peu, merde. Là, c'est léger, là, je suis bien, tu vois. C'est pas là, ça arrive après. Là, je suis en train de dire, ouais, faut que je fasse des transitions de ouf et tout. Ça a l'air bien, petit SS2, t'as l'air. Et putain, mais non, c'est pas là. Bon, bah attends. Bah, merci, super. On dirait un tour de magie qui a raté le tour de magie. Putain, mais merde. C'est pas grave, bah, je mettrai ta chaîne dans la barre d'infos, les gens trouveront. Faut demander aux gens de pouvoir trouver un vlog avec le coup de bonne. Armand, arrête de retarder le moment où tu vas me faire un tour de magie là. T'inquiète. Ah, voilà. C'est pas transition. Je suis revenu trop avant. Allez. J'avais pas la stache mou là. Ça c'était très stylé là. Ça fait la vie. Il faut que je fasse un coup de délice. Alors, peut-être pas la Coup d'assurance, t'as déjà été. Non, c'est chill. Chill à la caméra. Ça voudrait dire qu'il faut toujours que j'ai un verre avec moi. Absolument, tout la colo, tu sais.
Salut Matt. On peut le montrer dans le vlog. Enchanté, bonsoir. Enchanté, ça va? Matt, tu vas voir péter un câble devant un tour de magie d'Armand. Ah, Tu as déjà vu ce tour de magie ou pas? non, vas-y. D'accord, bah tu vas avoir envie de pleurer. Par contre, c'est pas dans mec. Tu vas avoir envie de pleurer. Un paquet de cartes, d'accord, toutes les cartes sont différentes. Oui. Si je te montrer le paquet de cartes, je vais évoquer pour toi et tu vas regarder, tu vas essayer de mémoriser une carte qui est dans ce paquet, d'accord, juste avec la pensée, d'accord, sauf la dernière, à part la dernière, tu vas regarder les cartes et tu vas en mémoriser une, d'accord? T'es prêt? Ouais, vas-y. 3, 2, 1, live. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok. Est-ce que c'est une petite carte? Non. Non? C'est une grosse du coup, genre une tête? Valet, dame, roi, quelque chose comme ça? Ce que je vais essayer, on va essayer quelque chose. Je suis en panique. On va essayer quelque chose. Est-ce que tu pourrais mettre ta main comme ça? Comment? Comme ça, voilà. Et tu vas en fait prendre avec tes doigts, prendre une petite partie du paquet, là, tu vas couper une petite partie du paquet. Non, juste, en fait, comme ça, regarde. Tu vas prendre avec tes deux doigts, tu vas soulever une partie du paquet, comme ça, une petite partie, quoi. Pas forcément une expression. T'as un exemple. T'aurais pu couper n'importe où, Ça d'accord? t'arrange pas ça, hein? C'est parce que ça t'arrange pas? Non, c'est bon. Ça, tu vois le geste que tu viens de faire. Oui. T'as coupé le paquet, comme ça, Ouais. ok? C'est ce qu'on appelle une coupe. Je vais essayer de couper, de faire ce que tu viens de faire là, précisément sur ta carte. C'était quoi ta carte? C'était un valet de trèfle. Mais non. La purge, c'est fort, c'est fort. Non, ça suffit. T'aurais pu choisir la dame de cœur, t'aurais pu choisir n'importe quel carte. Charlatan. Attends, parce qu'elle a pensé à la carte. Tranquille, elle l'a jamais dit quoi ça? Bon, je vous fais une petite fin de vidéo là maintenant avant d'aller me coucher, puisqu'à chaque fois j'oublie de terminer mes vlogs. La soirée s'est bien passée, du coup là on va aller se coucher parce que ça y est, c'est la fatigue. JD, je sais pas où elle est là. Coucou. On est surexcitée. J'espère que le vlog d'aujourd'hui vous a plu. Je vais aller me démaquiller, me mettre en pyjama et aller me coucher. Et je vous retrouve demain pour un nouveau vlog. Bye bye.